Donc tu disais quoi par rapport à ce jeu-là? C'est très bien. Non, tu m'as dit autre chose. Tu possèdes cette boîte? Je possède cette boîte et j'ai joué les persos de l'autre boîte. Donc en fait, tu n'as jamais joué à ta boîte? Si, j'ai joué... Non, alors avec ma boîte, jamais, mais j'ai joué la Méduse. Salut tout le monde, c'est Lizefy et bienvenue dans ce nouvel épisode Je teste enfin avec Alexis. Bonjour. Et cette fois, on retourne dans de la bagarre, parce que c'est nos jeux préférés, en fait, avec Alexis, hein. On fait quasiment que ça, mais en même temps, on adore ça. Et aujourd'hui, un jeu qui a de la renommée, qui réussit à ramener des gens peut-être moins joueurs aussi dans le jeu. Un petit peu à la manière, peut-être, de Dice Throne, même si Dice Throne est un peu plus complexe, je crois. Et un peu différent. Complexe, je sais pas, mais en fait, oui, il y a tellement un mélange d'univers, en plus, et il est tellement attrayant. Ah oui. Que... Visuellement, bah, ça a été distribué dans des Cultura, dans les grandes surfaces. Donc en fait, c'est un jeu qui a tellement été mis en avant même par les structures non spécialisées que il a réussi à séduire des gens. Bah, ce sont ces rares licences qui sont arrivées sur le marché ces dernières années, avec Dice Throne par exemple, justement, que je disais, avec ce fameux principe de on a plein de personnages, donc on choisit son personnage, on va se tataner avec l'autre. Yellow a ramené ça en France. Ce qui est vraiment dommage, c'est j'ai cru comprendre qu'ils ont pas eu le droit de localiser en France les versions Marvel, parce qu'il y avait eu des versions boîtes qui Marvel étaient à Cannes qu'on pouvait acheter, mais c'était pas Yellow en eux-mêmes et c'était pas en français. C'est comme comme un peu avec Dice Throne où ils ont pas réussi à localiser toutes les boîtes. Ouais. Ou alors beaucoup plus tard, comme la boîte du Père Noël. T'as du gros décalage. Ouais, le Père Noël était disponible il y a très longtemps, et par contre pour Marvel, il me semble que c'est complètement mort. Il me semble que Restoration Game n'a acheté la licence que pour les États-Unis. D'accord, ok. Donc, il me semble qu'on les aura jamais celles-là. Et comme là après Sinbad, Méduse, Alice, c'est plus dans le domaine public, celles-là, Yellow a pu les importer. Bah justement, en parlant de ça, les personnages, forcément moi ce jeu, ça fait un moment qu'en soi j'ai envie d'acheter une boîte. Là, grâce à Yellow, j'ai reçu quelques boîtes, et d'ailleurs normalement, grâce à Yellow, vous allez aussi pouvoir gagner une boîte. Alors précisément, je ne sais pas laquelle vous pourrez gagner. Ça, là pour le coup, le stock Yellow l'en décidera. Bah en fait, ce qu'il y a, c'est que justement Yellow, c'est d'ailleurs pour ça que c'est ta boîte. Yellow, il m'a envoyé ces deux boîtes là, qui sont pas les premières. L'autre est à l'envers. Ah oui, elle est à l'envers. Qui sont pas les premières. Ça enlève pas le plaisir, mais ça c'est surtout que dans les jeux test enfin, j'aime bien avoir la première des premières pour voir ce qui a été à la base de tout au niveau unmatched en fait. Il y a un truc qui me fait beaucoup rire sur la boîte, c'est que c'est écrit 9 ans et plus. Pourquoi 9? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un gros gap entre 8 et 9 ans? Alors, j'ai remarqué effectivement parfois en étant avec des enfants, oui, entre 8 et 9 ans, t'as pas la même façon de réfléchir, etc. Mais c'est bizarre sur une boîte. Celle-là est 9 ans, celle-là est 14. Oui. Après, celle-là est 14 parce qu'il y a Bloody Mary et que du coup, ces cartes sont un peu plus avec du sang, des choses comme ça. Moi, c'est un jeu donc que je regarde depuis un moment, que depuis que j'ai créé la série Le Jeu, je m'interdisais d'y jouer. Ça vous fait chier d'ailleurs dans mon entourage. Ce qui fait que ce jeu, je n'en sais quasiment rien. Je sais qu'il y a du déplacement, qu'il y a des zones où tu peux pas aller parce que c'est pas en rapport avec ton personnage. Je crois que c'est ça. Non, tu verras, c'est absolument pas ça. C'est un jeu où tu joues une carte et tu fais des actions après. Moi, c'est ce que je comprends par rapport à ce que je vois. Oui et non. Ça va être un jeu de figurines à cartes. Donc, notamment, tes attaques et certains effets vont se jouer avec des cartes. Et les déplacements vont être un peu particuliers, mais on verra tout ça. Donc, dans la première, on avait Alice, notamment, et après des contes avec Sinbad, la Méduse, donc mythologie. Il mélange un peu tout. Donc, notamment, après, on a eu Bloody Mary, qui est vraiment une fable. Hercule, qui est plus historique. Enfin, Achille. Ensuite, on a eu pas mal d'histoires avec l'homme invisible, Jekyll and Hyde, Dracula. Donc, on a eu plus des mythes modernes. Dans la quatrième boîte, par exemple, on a Nikola Tesla qui est arrivé. On a eu le Robin des Bois et le Petit Chaperon Rouge. On a eu vraiment pas mal de boîtes. Il y a eu des boîtes à 2, des boîtes à 4. On peut jouer avec la boîte à 2? Oui. C'est du standalone. Mais tu peux jouer qu'à 2. Ok. En fait, tu auras un plateau pour 2 joueurs. Là, on aura un plateau pour 4. D'accord. Pour 2 ou 4. Donc, il y a une version coopérative qui est sortie, donc avec Nikola Tesla et d'autres choses comme ça. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il y a un unmatch coopératif. Est-ce que t'as eu l'occasion d'y jouer? J'ai jamais joué à celui-là. Ouais, ok, d'accord. Et après, récemment, on a les unmatch The Witcher. C'est vrai qu'il y a des figues. Il y a des figues. Alors, il y a des figues pour les héros, pas pour leurs compagnons. Ouais. Par exemple, on a Achille qui a sa figurine, Patrocle aura juste un petit jeton. C'est aussi pour un système de lisibilité. Tu sais où est le vrai héros de ton adversaire. Tu me disais un truc justement par rapport à ce jeu, c'est que ce jeu, il existait déjà avant. En gros, ouais, ce jeu date des années, alors ça je vais dire une bêtise, 80-90 si je me trompe pas. En fait, c'était un jeu Star Wars, donc à peu près c'était le même système de jeu, d'accord, mais dans l'univers Star Wars. Et en fait, du coup, Restoration Game le fait pas mal pour pas mal de jeux. En fait, ils remettent au goût du jour les anciens jeux. Donc là, ils l'ont fait avec Unmatch. Donc du coup, ils ont enlevé le système Star Wars, sûrement parce que aussi la licence vaut
coûter un bras. Et du coup, ils sont partis sur, en gros, le combat des légendes, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Donc ils ont vraiment changé l'univers, ils l'ont fait avec Dark Tower, ils ont fait le Return to Dark Tower, qui a été localisé par Lucky Duck. Et en fait, ils font ça avec beaucoup de jeux, beaucoup d'anciens jeux, en fait, qui remettent au goût du jour, en gros, pour, on va dire, profiter des anciennes mécaniques, parce que finalement, les anciennes mécaniques peuvent être intéressantes. Et du coup, ils l'ont retravaillé pour faire un match. Par contre, je vois Rob Davio. J'ai l'impression d'avoir vu ce nom partout, mais qu'est-ce qu'il a fait déjà? Il a fait pas mal de choses, notamment, en fait, il a beaucoup aidé dans d'autres jeux. Il a fait dans les Pandémiques, Legacy. Ah, donc pas un branque, quoi. Voilà, donc il a fait quand même 2-3 trucs. Ça, il a travaillé sur le Cthulhu Death Medaille de Common. Oh, donc avec Eric Lang. Et il a fait notamment un jeu que t'as acheté à la foire récemment. Il a fait Betrayal at House of the Hill, on the Hill. Oui, le nom est affreux, mais Betrayal at House on the Hill. On the Hill, c'était ça. Je l'avais dans le mauvais sens. Oui, mais il a été notamment développeur sur ce jeu-là aussi. D'accord, ok, donc ouais, c'est pas un branque, c'est quelqu'un il est là depuis un moment et il sait ce qu'il fait. C'est ça, il sait ce qu'il fait et du coup, il a fait, pour l'instant, il me semble, si je me trompe pas, il a fait toutes les boîtes d'Unmatch. Donc c'est lui notamment qui a fait les mécaniques de chaque héros. Est-ce que tu penses que ça va être une de mes nouvelles passions, Unmatched? Étant donné qu'on a fait beaucoup de God Tier passé un temps, je pense que ouais. Après, c'est beaucoup plus simple qu'un God Tier, tu verras. Mais je pense qu'en termes de jeu d'affrontement rapide, ouais, ça peut très vite devenir une nouvelle petite drogue. Bah, j'ai hâte en vrai de découvrir. Ça fait un moment que je repousse et que je retarde le fait d'y jouer. J'y vais. Et bah moi, ça fait longtemps que j'y ai pas joué et ça me fait plaisir de ressortir et enfin de jouer avec ma boîte. C'est vrai, parce que du coup, tu l'as enfin. On est parti. Mise en place. Et du coup, en fin de vidéo, vous allez peut-être pouvoir en gagner un. Donc, dans une match, le but, ça va être de battre son adversaire. Pour ce faire, en fait, il faut que tu tues tous ses combattants. D'accord, et là, comme il n'y a qu'un seul combattant... Il y en a deux. Les petits tokens sont des combattants. Ça, c'est ton héros. Ah, ils sont là dès le départ? Oui. Ça, c'est un combattant. Ça aussi, mais ça, c'est ton héros. En fait, ça a une importance parce que certaines cartes de ton deck vont cibler certains personnages. Tu vas avoir des cartes... Donc moi, j'ai des cartes pour Alice, pour le Jabberwocky. D'accord. Ou pour tout le monde. Donc, à ton tour, tu vas avoir 2 actions. Parmi ces actions, tu vas en avoir 3 différentes. Tu vas avoir une manœuvre. Pour faire une manœuvre, c'est tu pioches une carte. Tu es obligé de piocher une carte. Je sens que c'est une douille du coup. Ça a son importance. Tu es obligé de piocher une carte. Ensuite, une fois que tu as pioché ta carte, tu peux te déplacer de ta valeur de mouvement. Chaque personnage peut se déplacer de ta valeur. Tu peux booster ce déplacement. Pour booster le déplacement, en fait, tu vas jeter une carte. Et les cartes, en fait, ont une valeur de boost qui est à droite. Et en fait, du coup, tu pourras booster ton déplacement de cette valeur. Pour tous tes bonhommes? Pour tous tes bonhommes. Donc ça veut dire que si je défausse un truc que ça rajoute 3, j'ai 6 pour chaque? C'est ça. Mais, par contre, tu jettes une carte. Je vais t'expliquer après aussi. En gros, toute la gestion du jeu va être dans les cartes. D'accord. Ensuite, tu as le stratège. Tu peux jouer une carte immédiate. Je vais t'expliquer les cartes tout de suite, oui. Tu as 4 types de cartes. Les cartes d'attaque. Ouais. Les cartes de défense. Les cartes éclairs, donc les stratèges. Et les cartes attaque et défense. Pour attaquer, tu vas jouer une carte face cachée. Donc l'attaquant joue une carte soit attaque et défense. D'accord. Donc il la joue face cachée. Il décide qui il attaque et ensuite son adversaire doit faire pareil. De choisir une carte. De choisir une carte et on les révèle. Pour les attaques, tu as 2 types d'attaques. Des attaques au corps à corps. Donc moi je peux faire, donc qui est différencié par le petit symbole. Si tu as une épée, c'est en corps à corps, c'est écrit mêlée, et distance, c'est à distance. Une attaque en mêlée, c'est forcément dans une case reliée à toi. Une attaque à distance fonctionne un peu différemment. Soit tu peux attaquer au corps à corps quand même, soit dans la même zone. Une zone, c'est quoi? C'est une couleur. C'est une couleur. Les cases qui ont différentes couleurs, c'est qu'elles sont dans différentes zones. Si t'es ici, tu peux taper dans les zones marron, violette ou jaune. On retourne les cartes, donc on met une carte face cachée tous les deux. Donc imagine c'est toi qui m'attaques, donc tu mets une carte d'attaque. Je fais ça. On retourne, on résout les effets immédiats. Annuler tous les effets de la carte de votre adversaire. Donc les effets immédiats se font d'abord. On résout d'abord la carte du défenseur, puis la carte de l'attaquant. Moi, si j'en ai pas, si toi t'en as un, tu le résous. Ensuite, on fait les effets pendant le combat. Donc pendant le combat, tu vas avoir des trucs, notamment ça va être souvent pour booster sa carte. Donc le boost, c'est tu défausses une carte. En gros, tu vas lire le texte. Ensuite, on va compter la valeur. Donc par exemple, si t'as mis 2, j'ai mis 2, on s'est pas boosté, tu me fais pas de dégâts. Donc je gagne le combat. Si tu me fais un dégât, donc par exemple si t'as 3 que j'ai 2, tu me fais un dégât, tu gagnes le combat. Donc l'attaquant gagne le combat s'il met au moins un dégât. Le défenseur peut ne pas jouer de carte, ou s'il ne peut pas. On résout l'effet pendant le combat, on désigne, donc on regarde qui gagne. Si tu me mets un dégât, enfin si l'attaquant met un dégât, il gagne. S'il met pas de dégâts, le défenseur gagne. Et ensuite, on résout les effets après le combat. Donc souvent, ça va être les effets, c'est ça. Donc si t'arrives à mettre des dégâts, tu mets beaucoup de dégâts. Par exemple, Alice peut se soigner, peut piocher des cartes, peut faire comme ça. En fait, t'as plein d'effets différents. C'est les 3 actions. Donc t'en fais 2 dans le tour, et à la fin de ton tour, il faut que t'aies 7 cartes maximum en main. Et du coup, tu peux perdre en ayant plus de cartes. Alors, c'est un peu plus fourbe. D'accord. Quand tu n'as plus de cartes, donc on va jouer jusqu'à ce qu'il y en a un ou deux qui meurent. Quand tu n'as plus de cartes,
à chaque fois que tu dois piocher, tous tes persos prendront 2 dégâts. Donc voilà, en fait, c'est l'une des conditions. Si on reste trop dans notre coin, et bah au bout d'un moment, on va s'épuiser et du coup, on peut potentiellement très vite en fait perdre plein de points de vie, juste parce qu'on a plus de cartes. Sauf si j'ai fait un gros oubli de règles, t'as toutes les règles. Ok, ça a l'air très bien, mais j'ai envie de voir parce que je suis en train de me dire, c'est peut-être pas le type qui me plaît le plus. Le joueur 1 va sur la zone 1, le joueur 2 va sur la zone 2. Donc en gros, moi je serais là et toi tu serais là. Et tes persos sont déployés adjacents à toi, sur des cases différentes dans la même zone. Donc théoriquement, tu peux mettre une harpie ici si tu Tu veux. peux mettre une harpie très proche de toi, par exemple. Donc ton héros, c'est pas compliqué, il a 3 de mouvement et au début de son tour, tu peux infliger un dégât à un combattant adverse s'il est dans la même zone que toi. Alice, c'est un peu plus compliqué. Alice, quand je la choisis soit quand elle est grande, soit quand elle est petite. Quand Alice est grande, toutes ses cartes de dégâts font plus 2. Si elle est en petite, toutes ses cartes de défense font plus 1 de défense. Et eux, ils ont un point de vie? Eux, ils ont un point de vie, parce qu'ils ont pas de compteur. C'est le premier joueur qui pose, Ouais. ensuite c'est le deuxième qui réagit. Donc moi, je vais me poser là. D'accord. Donc moi, de toute façon, c'est là. Je pense que c'est pas une bonne idée que je mette là parce que sinon je me bloque. Tu peux traverser les alliés. On va quand même tenter. Allez hop. Ok, oui, mais après tu me fais perdre une carte dès le début, Oui, voilà. potentiellement. Eh bien c'est bon, c'est placé. J'ai mis une harpie collée à toi. Qu'est-ce que tu vas en faire? On va le voir. Bah ça me saoule déjà qu'elle soit là. En vrai, jeter une carte dès le début, c'est chiant. Et bah je pense que je vais directement l'attaquer parce qu'elle me casse un peu les pieds. Donc je me défends. Donc je pose une... Non, tu poses d'abord Je une carte. pose d'abord et une après, carte. Je choisis si j'en pose une. Oui. C'est ça? Ouais, c'est ça. Hop. Et donc, hop. Donc c'est quoi ton effet, toi? Donc, moi, c'est après le combat. Moi aussi. Donc, on vérifie d'abord les dégâts. Ouais. J'ai 1, t'as 4, donc Ouais. je ne passe pas. Et du coup, on fait ton effet à toi d'abord. D'accord. Et mon effet, pour que tu saches, c'est je pioche une carte. Donc mes bonhommes, mes harpies peuvent se déplacer Oui. de 3 maximum. Donc je vais faire 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. 1, 2. Ok. Voilà. Donc directement un peu de pression. Et donc moi, je peux piocher une carte. Donc ça, c'était ta première action. Ça, c'était ma première action. Tu veux les rattaquer ou pas? Je pense que je vais en attaquer une, ouais. Oui, je vais attaquer celle-là. J'y vais. Hop. 3. 2. Donc ça ne marche pas. Tu gagnes quand même. Après le combat, c'est toi qui commences. Tu défausses une carte de ton choix. Hop, je vais défausser ça. Et moi, après le combat, je peux me déplacer de 5 cases maximum. Ok. 1, 2, 3. Et je peux changer de taille. Et donc, c'est à toi. C'est à moi. Je pioche une carte. Donc tu fais une manœuvre. Je fais une manœuvre. Et donc je jette cette carte pour booster. Donc tu te déplaceras de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Petite info, si tu perds un personnage, tu ne peux plus utiliser ses cartes. Sauf pour booster. Ok. Le boost est encore permis avec les cartes. Donc là, je peux faire des déplacements. Oui. Avec les harpies. Exactement. On va encercler. Hein. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ok. Et je vais, deuxième action, faire ceci. Méduse attaque machine. Ah mais en fait, quelle que soit la personne avec laquelle j'attaque, j'ai la même force de base. Ah non, parce qu'il y a le nom de la carte dessus. Tu puisses attaquer. Donc j'attaque avec Méduse, Alice. En fait, oui, théoriquement, tu peux attaquer avec n'importe parce que c'est la carte qui est définie. Sauf que, effectivement, il faut que ta carte puisse être utilisée. Ok, très bien. La pression que j'ai mis là. Je comprends le principe des 3 harpies. Ok, ben du coup je peux booster ma carte pendant cette attaque et je vais booster celle-ci. Je vais booster comme ça, donc avec 5. Je mets 5. Donc du coup, je prends 5 dégâts. C'est ça. 13, donc je passe à 8. Et donc j'ai terminé mon tour. Par contre, je suis au corps à corps. C'est pour ça que t'as un peu laissé faire. Je vais commencer par attaquer avec le Jabberwocky la méduse. Bah, est-ce que je joue ma carte ou pas? Non. Ouf. Un 4 dans la gueule. Donc je te mets 4, et après le combat, je peux mettre 2 dégâts à un combattant adjacent. Donc je vais tuer ton harpie qui est là. Tu peux traverser maintenant. Je vais attaquer ce coup-ci avec Alice, la méduse. Je me défends. J'ai 3. J'ai 4. Prends 1. Si, alors du coup, ma carte, c'est après le combat. Donc c'est toi d'abord. Donc tu défausses ta dernière carte, en fait. Hop, ça me saoule un peu, mais ok. Et après le combat, comme j'ai remporté le combat, je peux choisir un des combattants et le déplacer de 2 cases, maximum. Me déplacer de 2 cases. Là, on a été très très agressif là. Ouais, je pense que la partie va se finir très vite. Je pioche une carte. Parce que, bah... Tu fais une manœuvre. Bah, surtout, j'ai pas grand chose à foutre là, actuellement. Cette manœuvre, je vais m'en servir pour faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'attaque Alice avec une harpie. Bah, de toute façon, je peux rien faire, donc oui. Donc je te mets 4. Ouf. Et je peux déplacer les harpies. Donc je passe à 4 points de vie. Je vais faire comme ça pour bloquer le jabber. En tout cas, de ce côté. Oui, parce que c'est à ces cartes de défense. Comme je mets pas de carte de défense, j'ai 0. Ah, mais tu peux du coup aller plus facilement vers Méduse. Non, je vais laisser comme ça.
Brouillard. Une manœuvre, faire 1, 2, 3, et une attaque. Je vais me défendre. 3 contre 3. Contre 3, donc non. Ça, c'est pendant le combat. Donc oui, mais c'est si votre combattant a commencé le tour, c'est pour t'attaquer. Moi, je pouvais piocher une carte grâce à ça. Voilà, à toi. Et ben, je vais attaquer. Comme c'est un héros, la carte est un 5. La carte, là, le héros... Si le combattant adverse est un héros, la valeur de cette carte est de 5. Donc tu prends 1. Je suis à 7. Et donc, moi, tu défausses une carte. Ça m'arrange parce que de toute façon, je peux pas les jouer. Tu prends un dégât. Non, attends. Ah non, il te reste un truc. Je fais une manœuvre. Oui, oui. Ça sera même mieux pour toi. Ok. Je commence, je fais une manœuvre. Étonnamment. 1, 2. Tu me poursuis là? Étonnamment. Je joue ça. Je pars pas. Il mourut. J'ai 2 cartes pour Alice. Ah merde. C'est pour ça. D'accord. Donc voilà. Les jeux, monsieur. Voilà le match. Alors, je crois que j'en attendais trop. Ah, peut-être. Je trouve ça super. Je pense que je vais me régaler avec les autres boîtes, les autres persos, etc. Mais je pense que j'en attendais trop en termes de tactique et stratégie. Je pense que c'est dû au fait que les cartes sont pas assez variées en effet, pour le moment. Je peux comprendre. Oui, non, effectivement, après, t'as beaucoup de cartes. En fait, t'as pas mal de cartes dans les decks qui vont avoir des effets un peu similaires. T'as très bien joué sur le côté où, en fait, tes harpies sont vraiment là pour bloquer. Et en fait, pour un peu encercler l'adversaire, ce que t'as très bien fait. Parce que t'es très vite venu, en fait, m'encercler, du coup, je pouvais pas trop partir. Ouais. Et en fait, c'est comme ça que ça va se jouer. En fait, la méduse va zoner et empêcher l'adversaire d'arriver à elle tout en lui mettant des petits dégâts. Après, est-ce qu'en soi, c'est aussi parce que ce perso-là n'a pas des effets très différents sur les cartes? La première boîte a pas trop d'effets. Après, si je peux un peu t'expliquer du coup les autres. Oui. Donc du coup, Alice va beaucoup jouer avec son changement de taille, parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Donc le roi Arthur, il va avoir donc déjà la carte la plus puissante du jeu. Il va avoir une carte qui tape à 6, sans effet. Okay. Et la dame du lac pour aller la chercher. Donc soit dans sa pioche, soit dans sa défausse. Et la capacité du roi Arthur, ça va être qu'il va pouvoir booster ses attaques. Donc même si la carte ne dit rien, il peut booster son attaque. Après, du coup, vu que tu dois défausser une carte. Ouais, tu dois souvent défausser des cartes, et vu que c'est dur d'avoir des cartes. C'est dur d'avoir des cartes, mais après voilà, donc il peut faire ça. Et Merlin va être là donc pour l'aider, donc pour déplacer les adversaires, et il me semble pour piocher des cartes notamment. D'accord. Pour l'aider avec heureusement, ça. Oui. Donc en déplaçant les adversaires, en piochant des cartes. Et Simbad, avec lequel t'as un peu hésité au début, en fait lui, il va pouvoir, avec sa capacité spéciale, il va avoir des cartes spéciales qui sont des cartes voyage, et pour chaque voyage qu'il y aura dans sa défausse, quand il se déplace, il pourra se déplacer d'une case supplémentaire. Donc il va aller très vite, il va pouvoir... Tu peux pas l'échapper quoi. C'est ça, tu pourras pas lui échapper, ou il va pouvoir t'échapper très facilement. Donc ça c'est pour les persos de la boîte de base, et après pour les persos du volume 2 notamment, parce que c'est surtout ceux-là que j'ai joué. Ouais, rapidement pour présenter vite. Tu vas avoir Achille qui va être assisté de Patrocle. Donc ils vont pas mal fonctionner ensemble. Patrocle va pouvoir l'aider. Et en fait, le but, entre guillemets, de la partie, ça va être d'essayer de faire tuer Patrocle par ton adversaire avant qu'il tue Achille. Parce qu'une fois que Patrocle est mort, Achille s'énerve et en fait, ses cartes font très très mal. D'accord, ok. Donc en fait, il protège Patrocle et comme dans la mythologie, comme Patrocle meurt, il devient fou. Ça doit pas être simple de forcer à faire taper un truc. Et ben en fait, ton adversaire va pas vouloir le taper, mais à un moment, ça va être une menace parce que Patrocle peut taper quand même, peut quand même faire des trucs. Et du coup, bah, au bout d'un moment, quand il est à côté de toi, bah, tu le tapes, quoi. Ok, d'accord. Et en fait, c'est ça, tout l'idée, ça va être, est-ce que tu tapes Patrocle mais Achille devient fort, ou est-ce que tu tapes Achille et Patrocle, il est là derrière et il te surine un peu. Ouais, ok, d'accord. Donc Sun Wukong va jouer avec des clones, il va en avoir 3. En fait, il va pouvoir placer ses clones, se téléporter avec, bloquer son adversaire. Yenenga va pouvoir avoir des archers, donc ils vont pouvoir tirer à distance également. Et en fait, toute l'idée, ça va être qu'elle va essayer de ne pas se faire approcher. Parce que elle est trop faible. Parce qu'elle est pas très forte au corps à corps, mais qu'au contraire, à distance, elle peut quand même assez facilement taper, un peu comme Méduse, mais là où Méduse avait ses harpies qui te bloquaient, en fait elle va jouer avec des archers qui vont également t'envoyer des flèches à distance. Et Bloody Mary, enfin qui est le seul personnage de ces deux boîtes qui n'a pas d'acolyte, elle est toute seule. Ah oui, effectivement, elle a rien là. Elle a 13 points de vie, elle est pas très forte, elle est pas très résistante. Par contre, elle a une capacité, alors je sais plus exactement comment ça se déclenche, il y a une condition, il me semble qu'il faut qu'elle ait 5 cartes en main ou un truc dans le genre. Elle va pouvoir faire 3 actions. Donc elle va pouvoir se déplacer, taper, se redéplacer, et elle va avoir des cartes pour se téléporter également en regardant dans le miroir. Donc elle va être très faible défensivement, mais tout le but ça va être, elle va venir te taper et partir. Moi elle va essayer de ne pas se faire attraper, et quand je l'ai joué, je l'avais joué contre Achille, et effectivement, toute la partie, je suis pas resté au corps à corps, on m'a dit ah tu restes pas au corps à corps, une fois j'ai pas pu partir, et c'était mort. Et je suis passé de 10 points de vie à 0. Cobble and Fold je les connais beaucoup moins, mais Dracula va être avec ses sœurs, enfin avec les sœurs, donc ils sont des vampires, donc il va essayer, pareil, il me semble qu'il peut prendre des points de vie à l'adversaire. Dr Jekyll et Mr Hyde va pouvoir se transformer. Donc il me semble aussi qu'il n'a pas de compagnon, parce que c'est la même personne. L'homme invisible va pouvoir poser du brouillard, parce qu'il est invisible.
donc il n'existe pas, qui va pouvoir poser du brouillard sur le plateau, et le dernier qui est Sherlock Holmes, qui va être aidé du coup de Watson. Et celui-là, par contre, j'avoue que je ne sais plus du tout. D'accord, ouais. Eh ben, merci pour cette découverte. Eh ben, merci, ça faisait très longtemps que j'y avais pas joué, et c'était vachement cool d'y rejouer quand même. Bah, en fait, je veux pas minimiser le plaisir que j'ai eu à ce jeu. Franchement, j'ai trouvé le jeu très bien. C'est juste que forcément, quand on se fait toute une histoire dans sa tête, on imagine les choses différemment. On imagine les choses différemment. Je voyais le plateau plus tactique, etc. Non, le plateau, il est juste là pour créer de la distance ou en rapprocher. C'est pas comme on a fait Heroes of Normandy, là le placement était tactique de fou. C'est un petit jeu d'affrontement et en fait c'est plus ou moins une entrée dans le jeu d'affrontement. Là où c'est vachement bien, en termes de petits jeux d'affrontement, c'est aussi en durée. Oui. Qu'est-ce que c'est bien que ce soit si court. Tout en étant un peu frustrant, j'imagine, à un moment, mais pas tant. J'ai pas trouvé ça frustrant en termes de durée. Après, oui, si ça passe un peu trop vite, des fois tu te dis j'ai pas eu le temps d'avoir mes cartes, l'aléatoire des cartes, mais en soi ça a du plaisir de jeu. Je pense que c'est la bonne durée. Plus long, ce serait peut-être un peu frustrant. Des parties qui s'éternisent des fois, bah, tu peux être là, tu te cherches et tu te dis ah mais... Donc c'est plus tactique. Donc là effectivement on a fait une partie très bourrine, tu peux quand même plus zoner, essayer de pas... l'adversaire t'approche pas, machin, envoyer ton compagnon, le bloquer avec. Donc là ce que t'as fait, mais en étant très agressif. Oui, là j'ai été collant, on va dire. Voilà. Mais c'est un jeu qui est prévu pour 30 minutes et pour moi c'est même limite 30 minutes avec les règles. Oui. Ça se joue très très vite et tu peux enchaîner les parties très facilement, tu peux faire des mini tournois. En voyant les règles, je croyais que non. Je croyais que ça durerait vraiment longtemps. Et surtout, je croyais que ça durait longtemps parce que la seule fois que j'ai vu des gens jouer à ce jeu, c'était à 4. Et vous mettiez un temps monstrueux. Bon, il y avait un joueur lent aussi dans le lot. Certes, mais... À 4, ça peut être un peu plus long. Bah, t'as un côté d'équipe, donc tu peux essayer... Mais... Ah, tu peux jouer quand même en équipe? Tu peux jouer en équipe à 4. À 3, tu ne peux pas. C'est la même chose, mais c'est plus tactique. Comme t'as plus de compagnons, tu peux essayer de bloquer, tu peux essayer de focus un adversaire s'il s'approche trop. Eh ben merci. Grosse découverte. Enfin, principe de je teste enfin, j'ai découvert Unmatched que j'attendais de jouer plus ou moins depuis sa sortie, donc en 2019. Je remets la boîte ici parce que vous pouvez gagner un exemplaire de Unmatched dans cette vidéo. Grâce à Yellow, on les remercie. Merci Yellow. Merci. Regardez, il a mis du jaune. C'est vrai, j'ai mis du jaune, le petit t-shirt Pikachu. Comment qu'on va faire gagner cette boîte? Eh bien simplement, il faut s'abonner, liker la vidéo et commenter dans quelle couleur de zone le Jabberwocky est-il mort. C'est tout, c'est tout con. En vrai, j'ai pas trouvé mieux, donc le but c'est simplement que de voir si vous avez bien regardé la vidéo. Après avoir fait tout ça, il y aura un tirage au sort la semaine prochaine de la sortie de cette vidéo. Vous avez la date ici et l'heure ici, et puis on se contactera sur Instagram pour les coordonnées, etc. Que on puisse vous envoyer une boîte ou plusieurs, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce que Yellow vous réserve. Eh bien, Alexis, ceci termine la journée Je teste enfin avec toi. Bah merci, c'était vachement cool de rejouer à tous ces jeux et de jouer enfin à certains. De jouer enfin à certains, et puis même merci d'avoir lu ces règles pour me les présenter parce que il y en a qui étaient plus faciles que d'autres, on va dire. Et puis de toute façon, on se retrouve potentiellement dans de futures vidéos. J'ai aucune idée desquelles parce que là on a fait les principaux. On le dira. Voilà, et puis surtout on a fait les principaux où tu devais me les présenter. Et puis d'ici là, moi je vous dis, t'es prêt? Salut.